Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Content, For You Too et Amel Chevrolet Buick GMC. Bonjour et bienvenue au balado Chicks and Machines. On est en direct de chez Content à Repentigny. Nouvelle succursale, nouveau concept. Venez voir ça, c'est super beau. D'ailleurs, ils sont fiers partenaires avec nous. On va faire des tournages dans leurs 5 succursales et le balado est présenté évidemment par Content et par For You Too aussi, leur marque de linge. Je veux aussi faire un petit clin d'œil à un de nos partenaires depuis le début, qui est Can-Am sur route, Women of On Road aussi, une compagnie qui met les femmes en avant-plan avec les Rikers, les Spiders. Leur pourcentage, leur statistique de pourcentage de conductrices est plus élevé qu'à la moto 2 roues. C'est vraiment beau de voir que les femmes ont vraiment adopté ces véhicules-là et que BRP en prend soin justement des femmes. C'est une des premières compagnies où le marketing a vraiment été axé vers les femmes et ils sont partenaires avec nous depuis le début, puis ils sont partenaires aussi dans notre émission de télé, dans tout ce qui est web, dans le balado. Et comme on dit, on a une mission commune et ensemble, on va plus loin et puis c'est le fun de les avoir avec nous. D'ailleurs, on a Isabelle qui va venir nous parler aujourd'hui de sa passion pour le Spider. Bien sûr. Isabelle voyage beaucoup aussi. Ça va être très intéressant de l'entendre. On a Charlie de chez Content qui vient nous parler de Sea-Doo. Oui. Et on a Alice, une jeune pilote de régate qui a une belle histoire. J'ai très hâte de vous la présenter. Et puis, c'est ça. On va commencer ça, ce balado-là. Moi, c'est Cindy Martin au micro. J'ai pas oublié cette fois. Et on commence par Isabelle. Isabelle, tu es une grande voyageuse. Oui. Fanatique de plongée. Aussi. Tu as exploré les 5 continents. Absolument. J'adore ça, j'adore ton profil. Et puis, tu as fait ton cours de moto à 40 ans. Comme on disait, on a reçu dans le dernier balado, justement, Caroline qui a commencé à faire à 50 ans, je crois. Ah, 52. 52, elle est encore en arrière. 52, son cours de Riker, de 3 roues. Comme de quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer. Absolument. Et puis, tu as eu un coup de cœur pour le Spider. Oui. Tu t'es acheté un RT 2015. Oui, que j'ai encore. Que tu as encore. Puis, présente un petit peu, Isabelle. Je viens de te présenter un peu, mais as-tu quelque chose à rajouter? Puis, comment est-ce que tu fais vivre toutes ces passions-là ensemble? En fait, moi, c'est le voyage d'abord et avant tout qui m'a allumée dans la vie. Mes parents, ils m'ont mis, on a fait la traversée du Canada, l'Alaska en VR. Quand on est revenu, il fallait que je revienne pour l'école. Donc, on m'a mis dans un avion. Donc, mon premier vol, je l'ai fait solo. C'est vrai? Oui. Ce qui fait que j'avais 17 ans. OK. Donc, j'ai dû me débrouiller, apprendre à connaître comment ça fonctionne, rentrer, sortir des avions, etc. Donc là, déjà, à la base, j'ai dû me débrouiller. Donc, j'ai toujours par la suite eu la piqûre de vouloir voir le monde, ce qui en est. Essayer plein de choses. Au fil de ma vie, j'ai rencontré plein de gens, différentes personnes avec différentes passions, qui m'ont présenté leurs passions, quelques-unes moins, quelques-unes j'ai adhéré, dont la plongée sous-marine, où là, j'allais plonger dans les plus belles places, la mer Rouge, la barrière de corail en Australie. Ça permet de voir le monde quand on a des passions. Oui, exactement. Et mon conjoint me dit, pour nos 40 ans, on se fait-tu le cadeau de se faire notre cours de moto? Fait que j'ai dit, go, j'embarque. On le fait. On le fait. Donc, on a suivi notre cours. Dans ce temps-là, ça prenait 1 an, accompagné à 1 an de pratique à l'ouette. Donc, on se trouve des amis, on rentre dans des clubs de moto. Compliqué dans ce temps-là. C'était compliqué, c'était compliqué. Donc, on s'est trouvé à faire notre cours de moto. Je me suis acheté un Suzuki Burman, c'est un gros scooter, là, 650. Mais je ne vais pas la clutch, je ne vais pas me bâcler de tout ça. Fait que, automatique. Donc, au bout d'1 an, j'étais pas à l'aise. J'étais toujours peur d'échapper à moto. J'avais pas peur, mais j'avais plus... j'avais pas l'aisance sur la moto. Donc là, j'ai une copine qui me dit, j'aimerais ça aller faire un essai routier d'un Spider. Tu viendrais-tu, vu que tu as ton permis de moto?
Fait que je Ah, dis: «Parfait, je vais y aller». Fait qu'on s'en va on chez essaie ça. Content à Laval et Encore on une fois, fait c'est pas arrangé. non, c'est pas arrangé. C'est excellent. Exactement. Donc, on Wow! s'en va chez Content et on dit, je fais l'essai routier. Fait que ma copine s'assoit en arrière, puis moi, ben, je conduis, puis ça. Puis ça, c'est un vendredi soir. Lendemain matin, je disais à mon chum: Je pense «Chéri, que c'est ça que je veux. on va-tu voir combien ça coûte?» Il dit: «Oh, ça, c'est dangereux». Et je suis ressortie de là Fait que c'est un avec un Spider ART limité, spéciale édition de l'année 2015, ça a la été un totale de coup de l'époque. cœur, là. Le coup de cœur de l'époque, ouais, c'est ça. Fait que vraiment, quand Donc, tu as fait l'essai routier, toi, tu t'es dit: «Ben, c'est ça que ça me prend». écoute, la stabilité, la confiance, j'avais pas peur. Tu sais, j'avais pas peur sur la route en tant que telle. Je faisais souvent des road trips, mais avec ça, je me sentais vraiment à ma place. Vraiment, vraiment à ma place. Donc ça fait 11 ans que tu conduis, Ah, la moto 3 roues, là. j'ai 55 ans, donc ça fait 15 ans au Non, mais je veux moins. dire le Spider, là, que tu l'as acheté en Celui-là, 2015. oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Mais tu sais, ça prend 1 an, 2 ans avant Oui, d'avoir oui. le cours et tout. Donc, fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, là, mettons, parle-moi de ton plus beau voyage que tu as fait au guidon. On parle de voyage, on parle de 3 roues, là, on va Bien, mélanger les deux. évidemment, le fait d'être en 3 roues, on a visité le Québec, tout Oui. ça. Puis là, mon chum, il dit, ben là, il faut aller aux États. C'est là que ça se fait. Fait qu'on a fait transporter nos véhicules à Vancouver. On a fait Vancouver-San Diego en 2 semaines. Toute la côte complète en moto. On était 7-8 C'est assez belle, ensemble. la 1, là. Oui, la côte complète, là. Mais dans l'Oregon aussi, c'est beau, là. Quand on arrive, tu Ouais. vois les plages, là, c'est de toute beauté. Par la suite, mon chum dit, bah, faudra aller faire le Midwest américain. Fait que là, on va aller faire le Midwest américain. Fait que là, on fait tout l'Utah, le Wyoming, bon, le Colorado, évidemment, les plus belles grosses montagnes et tout ça. Donc, Puis est-ce que ton conjoint aussi est en 3 roues? non, Il est mon en moto. conjoint est en moto. Oui, lui est en 2 roues. Il n'a pas passé à la... Éventuellement, mais bon, on ne sait pas. Vous avez le même plaisir. Fait que c'est ça Absolument, qui est mais important. c'est ça la beauté, Exact. parce que souvent, quand on était dans un club, ils nous disaient, ben si ta blonde ne suit pas, tu vas te séparer, c'est sûr. Donc, moi, on était ensemble, puis on a la même passion. Donc, on voyage ensemble, on partage les mêmes choses. Donc, c'est sûr que oui, c'est un très gros avantage que les deux, on fait toutes les deux. Penses-tu que ça te permet de faire des plus longues distances? Aurais-tu fait les mêmes distances, tu penses, en moto? Moi, je pense que oui, parce que je suis une aventurière dans l'âme, Ouais. là, on s'entend. Mais le fait de le faire avec mon conjoint, oui, ça aide le fait d'être à deux, Non, mais mais je parle la moto 3 roues plutôt que 2 roues. non, effectivement, effectivement. Je pense que c'est sûr que les maux de dos, à un moment donné, au bout de 3 jours, c'est la 3e journée la plus difficile dans un circuit moto, là, je te dirais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Mais c'est la 3e journée. Parce que là, les 2 premières, tu as l'enthousiasme, L'adrénaline. l'adrénaline. Puis là, après ça, tu tombes sur un peu plus de confort. Puis là, ben, le mal de dos embarque. Puis, Les douleurs aux épaules. Puis la Exactement. fatigue aussi. La fatigue aussi. Mais le fait d'être en 3 roues, ben j'ai pas la peur de tomber. On peut se ça- détendre on un peut petit se peu, détendre un ouais. peu plus. Donc, pour moi, c'est non, je ne ferais pas de si grande distance si j'étais à 2 roues, effectivement. Puis là, on parle de long périple. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour préparer tes voyages? Avez-vous une petite tradition, toi, puis ton chum? Qui s'occupe de quoi? Qui fait le Ben, lui, trajet? il est plus côté route, puis moi, OK. je suis plus côté hôtellerie, restaurant, choses à voir. Donc, il me dit, ben on va passer dans tel secteur, telle région. Puis moi, ben à ce moment-là, il dit, on coucherait autour de là, quand c'est nous qui l'organisons. Fait que là, ben moi, je fais le périmètre autour pour voir c'est quoi les paramètres qui peuvent être intéressants à voir, puis à dormir, puis les hôtelleries, puis tout ça. Niveau équipement, as-tu tes must? Comment tu Le prépares moins de ça? choses Le moins possible, de en choses vieillissant, possible? puis en conduisant, en apprenant d'expérience, le moins de choses possible, parce que veut pas, on achète un T-shirt là, puis on achète un autre chandail là, puis t'es mieux d'en avoir moins en partant. Pour amener des souvenirs. 5 T-shirts, 2 pantalons, une paire de souliers, une gogoune, tes bottes de moto, le reste, t'as pas besoin d'autre chose de plus, là. Donc, le moins de choses possible. Donc, les mosses, bien évidemment, nos vêtements de pluie, évidemment.
Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise température, il y a juste de mauvais équipements. Ça, c'est vrai. Merci, Chantal. Mais c'est Donc, tellement vrai. ben oui, Oui. c'est vrai. Donc, voilà. Et puis, un must aussi en hôtel pour moi, pas en camping. Oui, ça, c'est... Oui, moi aussi, je Parce suis que plus vibe-là. ouais, la douche, ça fait du bien le soir. Le petit confort. Le confort. Oui, oui. As-tu d'autres mousses que tu apportes avec toi? Je sais pas, veste chauffante, un petit kit de Non, secours, ou tu non, sais, parce que je suis non? quand même bien équipée sur mon Spider, siège chauffant, poignée chauffante. On est bien protégé. Oui. J'ai quand même un pare-brise qui est assez haut. Puis il y a quand même assez large, l'habitacle en avant, donc ça Oui, bien, un protège RT, aussi oui, c'est ça. On les est jambes. protégé pour les jambes. Donc là-dessus, non, je suis pas très protégée avec des vestes chauffantes ou des gants ou non, des bottes. Non. Le véhicule fait déjà Il fait déjà le travail. travail, ouais. Là, on a parlé de notre continent. Oui. As-tu la chance de rouler en 3 roues ailleurs? Oh, bien sûr. J'ai fait la boucle des Grandes Alpes, c'est-à-dire l'Autriche, l'Italie. En 3 roues, là? Hein? En 3 En roues? 3 roues, oui, oui, tout à fait. Wow! Oui, oui, oui. Donc, j'ai fait, bien évidemment, la boucle des Grandes Alpes, l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, la France. J'ai fait les Pyrénées. J'ai fait le tour du Portugal, la Grèce en 3 roues. Donc, il y a des belles possibilités. Puis d'ailleurs, ben, ça en est devenu ma passion, mais en est devenu mon Ton travail. travail. Mon travail maintenant, le fait que maintenant, je me suis spécialisée à vendre des voyages de moto en Spider et je travaille fort pour en trouver d'autres aussi. J'arrive de la Nouvelle-Zélande, j'arrive du Japon. J'ai, My vous, des God! concessionnaires des concessionnaires Can-Am. Alors là, ça me titille en bébite d'aller faire du 3 roues. Mon défi, ça va être de conduire à gauche. Oui, je l'ai faite en Irlande avec Oui. Riker ou un Spider. Un Spider. C'est spécial. J'étais Mhm. contente d'avoir quelqu'un en avant de moi qui Pour te qui diriger. guidait parce que, c'est juste prendre prendre tes courbes, tu sais, revenir dans la bonne Pas les voie mêmes pour aller dans habitudes, la hein? voie que tu es Mhm. habitué. Mhm. Les Les ronds-points. ronds-points aussi, que tout est mêlant, puis ça prend une bonne adaptation, là. Oui. J'étais vraiment très, très contente d'avoir quelqu'un en avant de moi parce Ben, que j'ai hâte de vivre. Puis, y a-tu beaucoup de demandes pour les gens? Parce que là, on entend tout le temps parler, les gens, ils partent en moto 2 roues, Oui. mais en moto 3 roues, est-ce que c'est une clientèle qui veut voyager? Ben, absolument, absolument. Oui, hein? C'est une clientèle que les gens qui souvent ont jamais pris l'avion. Donc, le fait que moi, je les encadre de A à Z. Tu sais, je peux booker. Je suis un agent de voyage attitré au Québec, donc Mhm. avec mon permis. Donc, je les aide pour les billets d'avion, je les aide pour les hôtels avant, après, parce que je conseille toujours d'arriver quelques jours avant, Oui, pour t'acclimater. t'acclimater au climat, à la température, le décalage horaire. Veut pas, 6 heures, ça paraît, là. Ah ouais, c'est On rough. embarque quand même sur des véhicules, il faut être sécuritaire. Donc, oui, c'est sûr que. Puis je pense que c'est une belle option parce que, bon, là, il y a de plus en plus de compagnies moto qui offrent d'autres choses, mais on a vu longtemps qu'en Europe, ben, c'était les GS. Mhm. Les GS 1200. Oui. C'est des grosses motos aventures. Tu sais, moi, je touche pas à terre, là, je suis comme ça. Ça peut être une belle option, justement, pour les femmes ou qui... Puis même s'il y a d'autres sortes de motos, ça peut être une belle option parce que quand on s'en va dans les Alpes, à moto, il faut avoir un bon calibre pour Mhm. pouvoir rouler, pas tomber, pas se blesser. Donc, le 3 roues peut devenir vraiment un avantage intéressant, là, Ben, une belle souvent, option. souvent, madame a un Spider et C'est monsieur ça. a une moto. Oui. Puis, madame veut pas s'asseoir en arrière. Donc, elle Je la conduit comprends. ici avec la. Ben oui, c'est ça. On a l'adrénaline de la conduite, donc c'est important Ouais. de l'avoir aussi. Donc, j'ai souvent des couples qui ont 2 véhicules et qui peuvent vivre leur passion, leur trip aussi. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que les gens apportent le véhicule Non. jusqu'à la destination ou c'est là-bas qu'il y a des centres de Non, location? moi, en fait, je travaille avec des partenaires là-bas qui ont des Spiders, qui sont là en location ou qui les ont Mhm. à eux, ça leur appartient. D'accord. Donc, c'est sûr que ça facilite Mais les gens. certainement. Ben oui, ça enlève. Parce que je l'ai fait l'exercice pour envoyer notre véhicule. L'envoyer pour une semaine ou 2, ça ne vaut pas la peine pour le prix. C'est beaucoup trop dispendieux. Mhm. Faut vraiment partir pour 1, 2 mois si tu veux que ce soit rentable là, de l'envoyer. C'est faisable, là. Les Air Canada Cargo le font. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de compagnies Les qui Air le font. Transat le font. Mais ça prend quand même un processus, là. Je m'excuse, moi. Ben oui. On a un chaud. invité spécial. Oui, là, Vicky.
Couche-toi, mon homme, là. Viens-t'en ici. Ah, va ici. Couche, mon amour, là. Oui. Bon, cette pause vous a été présentée par Gusto, le pug, le vieux circaïen. Oui, donc il y a des compagnies qui le font, mais comme Oui. tu dis, il faut que tu restes au moins un mois pour que ça vaille la peine, j'imagine. Exactement, Ouais. exactement. Fait que c'est pour ça. Donc, moi, j'offre la possibilité de faire vivre les rêves des couples, des femmes qui se disent, ben on est capable, puis on y va. tu sais. Puis là, j'ai une question avec deux sous-questions. Ah. C'est quoi tes plus belles, ton plus beau voyage? Commençons par ici, mettons en Amérique du Nord. Oui. Puis sinon, après ça, dans le monde entier. Écoute, pour l'instant, je te dirais le Midwest américain. Tout ce qui est le Colorado, tout ça, dans ce Wyoming, tout ça, c'est vraiment spectaculaire parce que tu as autant les montagnes, puis tu as le Yellowstone, puis toutes ces régions-là, c'est magnifique. C'est sûr que faut pas nier la Gaspésie, c'est magnifique Ah oui. ici, là. Je veux dire, le tour de la Gaspésie, on fait rêver beaucoup de monde, là. Moi, j'ai des Français qui veulent venir ici, là, parce que moi, justement, vu que je voyage en Spider, je vais dans des groupes, il y a des gens d'un peu partout, puis tout le monde veut venir ici, là. Je veux dire, le Canada, ils veulent venir rouler chez nous. On a là. beaucoup à offrir. On a ici beaucoup aussi. à offrir Ouais. ici aussi. Donc, c'est sûr que c'est une possibilité. Euh, Écoute, tout ce qui est montagne, évidemment, hein, les Alpes, les Pyrénées. En avril, j'ai fait le tour du Portugal. Le Portugal, c'est de toute beauté. Le La Portugal, côte, c'est- ouais, le ouais. centre du Portugal, c'est Les tellement... Ah oui, montagnes. les montagnes, mais le centre, c'était des champs avec des oliviers, puis des vignes. Je ne m'attendais pas à Ah, ça. c'est d'une beauté incroyable, le C'était Portugal, ouais. magnifique. Puis c'était au mois d'avril, donc c'était le printemps, les champs, il y avait plein de petites fleurs de toutes sortes de couleurs. Donc, Wow. c'était magnifique. C'était magnifique, magnifique, Quand je magnifique. l'ai fait 2 fois en moto, puis c'était un coup de cœur. Ah là, oui, je oui, le vais y Portugal, retourner. oui, absolument. C'est sûr. Puis est-ce que les senteurs aussi sont différentes? Les odeurs, ben ça, c'est l'avantage de la moto. Hein, Ouais. aussitôt que tu es en Ouais. 2 ou 3 roues, tu as toutes les odeurs des champs, comme Chantal disait, pas Chantal, Caroline. Caroline, pardon. Tu sais, les odeurs de fleurs, tu sais, c'est spectaculaire. beau plus. Ah oui, c'est un beau plus, oui. Est-ce que tu vois au fil des années qu'il y a de plus en plus de femmes qui voyagent, qui se lancent dans la moto 3 roues? Ben oui, parce que le fait d'avoir ici leur Can-Am, moi, je leur offre la possibilité d'aller ailleurs avec le véhicule, un véhicule. Donc, oui, il y a beaucoup plus de femmes qui disent, ben pourquoi pas? J'essaierai pas ça, moi aussi. Tu sais, on est tanné d'être en arrière. Hein? On veut être On en ne voit pas avant. bien. Non, on ne voit pas bien. C'est les photos On n'est pas avec en tout ce qui se contrôle, là. crée maintenant, là, avec les photos, là, on a toutes des GoPros sur la tête, puis fait que c'est beaucoup plus facile Donc, oui. Puis oui, qu'est-ce il y que en a tu de dirais plus en aux femmes plus. qui hésitent encore? Lâchez pas, Mm. allez-y, surmontez vos peurs et osez. C'est ça qui est important. Il faut oser. Il faut oser. Parce que si j'avais pas osé la plongée sous-marine, il y a plein de trucs que j'aurais pas vu. Si j'avais pas osé faire mon cours de moto, Ouais. plein de choses, j'aurais pas surmonté ma peur. Si j'avais pas dit, ben on y va en 3 roues, on va dans les montagnes. Le Stelvio, je veux dire, je l'ai fait de même, genre Ah. descendu. J'ai des Tu sais, frissons. le Gloss Crossner, là, il y a eu dernièrement là, un rassemblement au Gloss Crossner. Moi, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, c'est beau. Puis en plus, il a fait super beau quand on est allé. Donc, c'était de toute beauté. Toutes ces places-là sont magnifiques. Les belles chutes qu'on croise un peu partout quand on roule. Oui, les chemins sont plus beaux là-bas qu'ici. Mais c'est pas grave parce que, tu sais, veux pas, nous, en 3 roues, là, on les attrape toutes les bosses puis les trous. Ouais, c'est plus hein. difficile à C'est plus éviter, difficile. On essaie de passer entre les 2 roues, mais Ouais, c'est c'est ça. pas Des fois, ils sont toujours. plus gros un Des petit fois, peu. ils sont un petit peu plus Oui. gros. Mais bon, c'est pas grave. Mais non, c'est ça. C'est vraiment aux femmes, allez-y, osez. Juste la stabilité, Ouais. ça donne une plus grande confiance. Isabelle, je vais finir avec des petites questions à rafale. Tu me réponds avec 1 ou 2 mots. Vas-y. J'avais envie de faire ça avec toi vu que tu voyages beaucoup. Le plus long kilométrage en une journée? À peu près 700. Quand même, hein? Destination préférée? On a parlé, mais vraiment là, ta préférée que tu pourrais y retourner tout le temps. Là. Oh, les Alpes. Les Alpes, montagne ou bord de mer? Montagne. Montagne, Canada, US?
Je te dirais qu'en ce temps-ci, Canada. Ouais. Politically correct comme réponse. Camping ou hôtel, tu nous as dit hôtel. Hôtel. GPS ou carte papier? Ah, GPS, puis mon chum. Je suis. Route sinueuse ou grande route panoramique? Ah, ça, c'est difficile comme question parce que les routes sinueuses, oui, monter les montagnes, Ouais. les cols et tout ça, mais les routes panoramiques, tu as un aperçu complet de toutes les montagnes, les chaînes de montagnes, puis tu as les animaux, puis les moutons. Je me vois encore en Nouvelle-Zélande bientôt avec les moutons au-dessus des montagnes, puis le glacier au fond. Je me vois là. Dernière question, voyage planifié ou improvisé? Ah, ça aussi, 50-50, je dirais. J'aime bien. Première soirée, on a notre hôtel. Dernière soirée, notre hôtel. Souvent entre les deux, on continue. On est fatigué. C'est tellement facile aujourd'hui de réserver. Si on aime la place, rester 2 jours, on reste 2 jours. Donc, un petit Un mélange peu des des deux. deux. Ouais. Hey, un gros merci, Isabelle. Ça me T'es fait plaisir. super inspirante. C'est le fun de voir à quel point on peut voyager aussi en 3 roues. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On le voit pas beaucoup non Non. plus. Puis c'est le fun de voir que c'est une possibilité. Puis même les filles qui font de la moto ici, mais qui ont peur, mettons, de s'aventurer en 2 roues dans des, Mhm. justement, les routes des Alpes ou quelque chose Des comme longues ça peut être distances une aussi. Super, Mhm. oui, une longue distance, ça peut être une super option. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Maintenant, on passe de la terre à la mer. Oui. Et on s'en va en Sidou avec Charlie. Oui, bonjour. Charlie, ça fait 5 ans que je suis content. Oui. Ton 3 ans au ventre. 3 ans en vente. Ouais. C'est le fun. On voit de plus en plus de femmes au Oui, ventre. ça fait du bien. Ça fait du Aussi, bien parce oui. qu'il n'y en avait pas beaucoup. Non, Puis ça donne confiance aux femmes aussi de venir. Oui. les parce qu'on- discussions sont différentes. Oui, puis on en parlait aussi. Les femmes sont beaucoup intimidées par les Le concessionnaire. oui, le concessionnaire oui. en tant que tel, et puis d'avoir des femmes à qui venir poser des questions, je pense que c'est rassurant. Et puis, tu es aussi une passionnée des sports nautiques et de skidoo depuis l'âge de 7 ans. Oui, oui. on patauge dans l'air du Sidou depuis beaucoup de temps. Ouais. Parle-moi donc un petit peu de ça. Ben, en fait, mes parents ont toujours eu bateau, motomarine, spécialement des Sidous. Donc, sur le bord de l'eau, camping, des étés au chalet. Donc, T'as grandi on au a travers appris ça. vite à manœuvrer tout ça, à faire du ski nautique, de la trip et tout ça. Donc, ce plaisir-là d'être sur l'eau en famille, en amis ou quoi que ce soit. Donc, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Puis justement, pourquoi il y a autant de gens qui tombent en amour avec le skidoo? Puis pourquoi c'est aussi populaire ici? C'est vrai que c'est populaire. Ben, premièrement, au Québec, il y a beaucoup de plans d'eau accessibles aussi. On est La gâtés en plan d'eau, facilité ouais. on embarque sur la remorque, on se promène, on va à Trois-Rivières, on s'en va à Valleyfield. Donc, il y a cette facilité-là, plutôt qu'en bateau, c'est plus compliqué ou parfois de reculer aussi dans les descentes. Ouais, C'est plus gros, là. un gros frein pour certaines personnes. Donc, la facilité des plans d'eau puis de transporter cette machine-là. Là. Donc, Puis parle-moi justement de l'accessibilité du sport, tu sais, vraiment au niveau de la machine. oui. Parce que c'est quand même très simple à conduire un skidoo, on va se le C'est dire. Là. facile. Puis c'est ça qui est le fun avec la motomarine Sidou, c'est que au niveau de la manœuvrabilité, là, j'ai dit un mot très long, je suis très fière. Donc, c'est super simple. Une fois qu'on a compris donc, le système IBR, donc le frein, le reculon et le gaz, ça prend 5 minutes. Pour de vrai, là, tu sais, à mes clients, je leur explique la machine. Écoute, quand tu vas descendre pour te mettre à l'eau, mais mets-toi de face, mais commence juste à comprendre un peu la fonctionnalité de tout ça. Puis une fois que c'est fait, tu es prêt à tout faire. Là. Donc, c'est super facile au niveau de la sécurité aussi. Donc, des fois, il y a des manœuvres ou des vagues qu'on va prendre. Puis parfois, c'est pas super facile. Donc, de freiner ou de reculer pour se stationner, ça se fait super bien. Oui, Donc, c'est de docker ou de s'accoster ouais. avec d'autres personnes aussi sans arriver trop brusquement. Ça se fait vraiment comme un choc. c'est stable. Très stable. On regarde ça et ça ne doit pas être aussi stable qu'un bateau. C'est très, très Oui, stable. oui. Puis tu prends les vagues, justement, d'une manière Ça se prend plus bien ça se prend aussi. mieux. Ouais. Des fois, il y a moins de choc avec un bateau. Oui, certainement. C'est vraiment... Oui, le fait que ça vraiment soit aussi libération. un peu plus court, donc qu'un bateau. Moi, je navigue souvent sur le fleuve Saint-Laurent, puis près du Vieux-Port, puis les gens disent « Ça n'a pas de bon sens, Charlie, en Sidou. » Non, c'est super le fun, puis j'aime mieux en Sidou qu'en bateau, dépendamment de la longueur du bateau, mais
avec un 30 pieds, moi, je préfère mon Sea-Doo à naviguer dans le fleuve, Ben, vraiment. J'ai conduit dans la mer Ouais. avec des vagues de 6-7 pieds, là, puis ça se fait bien, Ça se là, prend quand bien. tu sais où accélérer. Exactement. puis, Une fois que tu as compris le principe, puis que tu es dans la vague, puis tu es dans le mouvement, comme un char. exactement, comme un charme. Puis justement, parle-moi un petit peu de la sensation qu'on a quand... Pour ceux, mettons, là, qui en ont jamais fait, là, tu sais, moi j'en ai fait, toi t'en as fait, Isabelle t'en as déjà fait? Non, Non? non. Non? Mais là, qu'est-ce Ben qu'on là, attend? Mais, Charlie Nouvelle a fait passion, du bateau, donc tu sais, on peut un peu comprendre le sentiment. Mais pour ceux qui en ont jamais fait, là, dis-moi ça en 2-3 mots. Là, comment tu décrirais ça là, quand tu es sur ton Sea-Doo? Ben, c'est la liberté. C'est les odeurs. Tu sais, tu parlais aussi que les senteurs et tout ça en 3 roues, ben, c'est la même chose en Sea-Doo. Moi, je vais dans les petites rivières, puis là, c'est plus humide, je le sens, je le respire. Sur le bord du Saint-Maurice, ça sent différent. est-ce qu'il y a l'odeur d'essence comme un bateau? Non. Non? Dans le temps, quand il y avait les 2 temps, dans les motomarines, oui. OK. Mais c'est tout des catans. Mais là, c'est tout des OK. catans, donc on n'a pas ce... Ça sent pas. Non, Non. c'est pas une odeur qui... Parce que je le sens plus, peut-être. Non, mais- non, Non, c'est non, mais pas ça, quelque pour vrai, chose ça qui... sent pas. Oui, c'est ça, Ça donne mal au exactement. cœur. Donc, liberté, odeur, puis plaisir. Je vais dire ça. Puis là, on est entouré de Sea-Doo. Pour ceux qui nous écoutent, vous le voyez pas, mais on est entouré de Sea-Doo. Oui. Il y a beaucoup de modèles. On peut avoir un modèle, le Fish Pro, pour pêcher. Ouais. On peut avoir des modèles de performance. On peut avoir des modèles pour s'amuser, comme avec le Spartrix. Spark, que j'affectionne particulièrement. Oui, oui. Il est vraiment le fun. Mais c'est ça, il y a vraiment toutes sortes de modèles. Peux-tu justement me parler brièvement là, Ouais. de Mais chaque c'est modèle? ça peut devenir mélangeant là, quand on rentre dans un concessionnaire parce que oui, il y a effectivement plusieurs modèles. Puis ici, à Repentigny, on a la chance d'avoir une très grande salle de montre. Donc, on a tous les modèles possibles. Donc, le Spartrix, qui est un aussi de mon préféré, que Tu peux j'ai à faire la des wells maison. avec ça, c'est pour ça que j'aime ça. Donc, super maniable, Ouais. facile pour s'amuser, de s'énerver, que ce soit sur un lac, sur le fleuve. Sauter, faire des beignes. Oui, exactement. Puis super abordable aussi. Donc, c'est vraiment comme l'entrée de gamme dans la motomarine. On a les GTI par la suite. Donc, on a différentes coques aussi. Il y a les coques en Polytech, puis il y a les coques en fibre de verre aussi. Donc, on n'a pas la même stabilité, OK. dépendamment de ce qu'on veut faire ou sur quel plan d'eau est-ce qu'on veut être. Puis après, il y a on a les Sea-Doo Wake aussi. Donc, pour Oui, faire des tu peux sports faire du motorisés, wakeboard. pour faire du wakeboard, c'est plus facile. On a aussi les Sea-Doo de performance. Donc, les 325 maintenant. Donc, la machine, Non, mais ça, là, c'est... c'est Je- quelque chose. a Ça, même ça pas- pogne au cœur. Ça n'a même pas rapport. Oui, c'est exactement. Ouais. T'accélères, puis t'es quasiment étourdi, là. Ouais, c'est... Ça accélère sur un temps, là, c'est tellement le fun, là. C'est quelque chose. T'en pleures ici de joie, Ah de oui, hein? vitesse, de tout ce que tout. tu veux. Wow. Donc, ça aussi, il y a les 325 dans le RXTX. Puis on a le GTX aussi, qui est derrière moi, Oui. qui est une machine super stable, confortable, à 2 aussi. Donc, plein de beaux choix au niveau des motorisations aussi. Donc, du 90 HP avec le Spark jusqu'au 325. Donc, il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est ça, chacun ses besoins. Ouais. Si t'aimes pêcher, tu vas avoir ton Oui, Sea-Doo exactement. pour toi. Aussi, le Fish Pro. fish, c'est parce que je ne l'ai pas vu en ce moment. Mais le Fish Pro, il l'explore aussi depuis quelques Oui. années. Donc, celui-là avec le grand pare-brise, donc pour les Je suis allée expéditions. le tester en Floride. Pour vrai? Sur une expédition de 3 jours. OK. Et là, on entendait beaucoup les gens dire « Ah, le pare-brise, le pare-brise, le Oui. pare-brise, c'est pas beau. » Puis moi, le pare-brise, sur une expédition de 3 jours, tu sais, on a fait de la mer, on a fait de la rivière. Je me sentais 2 fois moins fatiguée quand j'arrivais le soir. Quand on part le matin, Ben oui. c'est, tu sais, même si j'ai en Floride, c'était quand même frais. Genre, le soir, c'était quand même frais parce qu'on râlait vraiment toute la journée. Moi, j'ai adoré le pare-brise. Je m'excuse, là. Mais c'est fait pour les expéditions. Ah, Fait que je suis c'est- vraiment contente que tu en parles. Oui. On était partis 4 ou 5 Sea-Doo. C'était avec la gang de Sea-Doo. Puis, Le Social Club? Hein? Est-ce que vous étiez non, avec, c'est pas un social club, OK. c'est vraiment fait pour les médias, pour qu'on vienne l'essayer puis le vivre. On avait mis des grosses caisses, il y avait amené barbecue, la bouffe, on a mangé sur des plages, on avait tous nos bagages, parce qu'avec le système Link, Oui. tu peux mettre vraiment beaucoup. Puis il y a une extension aussi à l'arrière de l'Explore, donc c'est encore plus long, la plateforme. Exactement, C'est donc on vraiment avait bien. pacté pour 3 jours, on avait mangé sur la plage, c'était vraiment incroyable. Pour faire des grandes aventures, là, c'est C'est bien pensé. le Sea-Doo à avoir. Là, moi, je l'ai adoré. Ben, tant mieux.
Ben justement, on parle d'accessoires, on parlait de système Link, Oui. mais Sea-Doo offre énormément d'accessoires, de vêtements. Il faut, pour la sécurité, il faut des shorts En néoprène? en néoprène. Ouais. Tu sais, ça, c'est important de le dire parce qu'il y a Ouais. vraiment des risques. Oui, avec la turbine, Ouais, c'est ça. on va se protéger. Donc, oui, les shorts en néoprène, que Ouais. ça soit des chandails UV. Donc, le soleil est fort et surtout sur l'eau, on le sent pas avec le vent. Donc, c'est super important de bien se protéger. Puis, ça sèche facilement aussi. Donc, c'est pas un coton été qu'on a apporté de la maison ou Non. un chandail de X marque. Donc, c'est vraiment important d'acheter le... Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Il n'y a pas de... Mauvaise Mauvaise température, il y a Voilà. juste des mauvaises. Donc, c'est la même chose. Donc, d'être bien habillé aussi parce que des fois, on part le matin très tôt ou Ouais. on revient le soir plus tard et où on commence notre saison très tôt aussi. Donc, que ça soit les wetsuits aussi ou les vestes en néoprène. Donc, il y a beaucoup d'équipements nécessaires. Encore une fois, autre anecdote, j'ai fait un tournage pour l'émission en mai. Oui. C'est froid, Il là. faisait froid. Ce mois-ci, J'avais il a une fait tuque très sur froid. la Oui. tête. Puis j'avais mon wetsuit. Mon wetsuit. Oui. Mais j'ai aimé ma journée, là. C'était tellement différent de ce que je connaissais. Habituellement, on part avec le Sea-Doo, il fait grand soleil. On était avec, Le maillot de l'été, bain, c'est tu ça, sais, l'été. exactement. Mais j'ai vraiment apprécié ce côté-là de hey, je suis toute bien habillée, j'ai Ouais. pas eu froid. j'ai ma Jusqu'aux tuque sur la pieds, là. tête, là. Oh, Oui, oui. j'ai ma tuque sur la tête, puis je rêve le Sea-Doo. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Oui, parce qu'il y a des gens, tu sais, on sait jamais les saisons vont jusqu'à quelle date au Québec. Donc, d'étirer sa saison, de commencer très tôt, puis de la finir parfois au mois d'octobre, novembre. Donc, pourquoi pas bien s'équiper. C'est le fun parce que on peut avoir dans les Sea-Doo des haut-parleurs. Moi, j'adore Oui. ça. Je me mets toujours de la musique. Support pour les GPS. Pour ceux qui pêchent aussi, on Les peut avoir cannes à le radar, pêche. Oui, les exactement. Les cannes à pêche. Donc, c'est vraiment un véhicule complet. Même si c'est pas un bateau puis vous êtes deux, vous pouvez partir Des longues randonnées. des là. longues randonnées, Ouais. soit chacun son véhicule ou même à deux. Puis il y a encore du confort. Puis il y a vraiment beaucoup d'accessoires qui viennent avec Oui, ça. puis autant justement les accessoires Link à l'arrière que dans les compartiments avant aussi. Ouais. Donc, on a beaucoup Il y a un d'espace. coffre, juste, oui, juste en exactement. avant. Donc, ça nous sauve beaucoup de paperasse, là, tu sais, de tout ça. Ben, merci beaucoup, Charlie. Plaisir. As-tu quelque chose à ajouter à propos des Sea-Doo? J'ai hâte de vous croiser sur l'eau. Si c'est moi que vous croisez, venez me dire En tout cas, bonjour. Mais, ça donne envie, là. Oui, on est là toutes les fins de semaine sur l'eau. Puis, tu sais, comme vous disiez, puis comme on a dit dans l'épisode suivant, ben il y a aussi plein de rassemblements de motomarine. Oui. Donc, il y a des rides aussi organisés les fins de semaine. Donc, tu sais, si Le nom on m'échappe, là, commence le Montreal, le club de motomarine de Montréal, Ouais, cool, donc je m'en avec vais Patrick et participer, Isabelle, là. oui, c'est exactement ça. Je m'en vais participer à un événement qui à sont Oka avec eux. des amours. Donc, tu sais, si on achète une motomarine, mais on n'a pas encore d'amis pour en faire, puis c'est ça, les sports motorisés, c'est qu'on achète une bébelle, mais on ne sait pas avec qui en Une faire. gang. Donc, ça peut être une belle opportunité. Un gros merci, Charlie. C'est Plaisir. super intéressant, puis ça donne envie d'aller faire Mais du oui. ski, ça. Alice, t'étais silencieuse. J'écoutais tout le monde. T'étais à l'écoute. Oui. Alice, t'as 16 ans. Oui. T'es la seule femme et la plus jeune pilote de la catégorie Formule R des régates. Ouais. Je vais pas me tromper, fait Bravo. que je l'ai lu. Merci. C'est franchement impressionnant, mais attendez, il y a encore plus Il y a autre impressionnant. Elle a construit son bateau de A à Z avec Hein? son papa. C'est vraiment Wow. hot. Elle a 2 podiums aux régates de Valleyfield, qui est une grosse compétition, les régates de Oui, Valleyfield. c'est la plus grosse compétition. Puis la plupart des pilotes aiment mieux gagner Valleyfield que de gagner le championnat. Valleyfield, C'est la c'est la place, oui. Puis en plus, t'es adepte de CrossFit et de course. Oui. Donc, t'es occupée. Oui, 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 oui. Oui. Comment t'as commencé ça? Comment ça vient-tu du papa? Parce que comment on se dit, hey, moi, je veux conduire des régates? Ben, moi, personne de ma famille fait partie d'une équipe de régate ou a conduit une régate. Je suis vraiment la première de la famille. Parce qu'en fait, moi, mon papy, depuis que lui il est tout jeune, depuis que Valleyfield, les régates de Valleyfield qui existent, il va aux régates, puis il a donné cette passion-là d'aller voir les régates, de voir les régates à mon père, puis que mon père m'a donné à moi. Depuis que je suis bébé naissant, depuis que je suis dans ma poussette, Vous allez voir les compétitions. tout le temps. Puis moi, j'ai toujours voulu faire ça. Puis Mais à quel âge ça t'a pogné, mettons? ça m'a pogné. T'as dit, papa, moi, je veux conduire une régate? En 2016, j'ai commencé à conduire des régates téléguidées. Fait que c'est comme des petites régates dans l'eau, mais tu conduis avec une manette. OK. Donc, j'avais 5 ans.
5 ans quand j'ai commencé à conduire ça. Cute. Puis c'est vraiment depuis ce temps-là, j'ai toujours voulu conduire ça. Puis avant moi, il y a eu Stéphanie Blain qui a conduit ça. Puis moi, je me suis dit, je vais être comme elle. Je vais montrer que les femmes ont aussi le droit d'avoir un chemin dans ce sport-là. Ah, j'adore ça. Puis c'est ça. Puis là, il y a une nouvelle classe qui a été créée dans la HRL pour les jeunes, pour la relève, parce qu'il manquait de personnes. Les novices. Puis il n'y avait pas encore de femmes dans ce sport-là, Ok. dans les novices. Puis il y a un bon ami à mon père que lui, son garçon fait des novices. Puis il cherchait des pilotes novices. Donc, moi, le représentant de cette classe-là nous a appelés. Puis moi, tout de suite, j'ai dit « Go, on fonce! On fonce! » Puis pendant tout l'hiver, on a construit mon petit bateau de A à Z pour après aller sur l'eau. Ça ressemble à quoi une régate, mettons, pour ceux qui en ont jamais vu, là, Euh, pour donner une idée? Vraiment, c'est vraiment, c'est très original. Il y a vraiment, c'est difficile à expliquer. C'est comme vraiment, c'est pas tant long, mais c'est plus large. C'est quand même assez large. T'as 2 pontons, vraiment. Puis ça fait comme des curves comme ça, puis ça s'en va vraiment. Comme pointu à l'avant. Ouais, Quand tu dis ben, qu'il y a deux pontons, ton, c'est sur le bord, comme ça. Puis après, ça s'en vient pointu. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pointu de chaque côté, puis c'est droit. Puis là, c'est sûr que nous, que ce qu'on conduit, c'est tout fermé. T'es vraiment dans une petite capsule fermée. C'est vraiment pas gros. T'es pas à l'air libre. c'est alimenté par un moteur. Ouais, par un moteur, un Ford T'es Pinto. tout fermé Oui. avec un moteur. Ça dit Ford Pinto? Oui, c'est un Ford. vrai? Oui, c'est vraiment. Nous autres, c'est des moteurs d'auto qu'il y a là-dedans. Un Ford Pinto, c'est pas de la dernière génération. Hein? Ça date de très longtemps. Puis il y a 3 ans, c'est ça. J'ai commencé il y a 3 ans. Puis après, moi, j'ai eu 16 ans. Puis c'est à 16 ans que, justement, j'ai pas le choix de changer de classe à cause que je suis rendue trop vieille pour, justement, la classe que j'ai faite avant. C'est là que cette année, justement, j'ai rentré dans la classe formulaire, dont je suis la seule femme et la plus jeune pilote du circuit. C'est Wow. incroyable. Tu peux tellement être Merci. fière de toi. Merci. Puis, moi, là, tu me parlais ça n'a pas l'air très gros. Non. Ça a un moteur quand même assez puissant. Oui. Tu peux rouler jusqu'à combien avec ça? Moi, je peux rouler jusqu'à à peu près 125 sur l'eau. Quand même. Mais il y a des bateaux comme après, il y a la classe Hydro 350. Eux autres, ils peuvent aller jusqu'à 170. Puis Ça va après, vite, Sur hein? l'eau, hein? Ah. Sur Ouais, l'eau, exact. ça- Tu flottes à ce moment-là. oui, oui, puis c'est vraiment, Tu voles. c'est Oui, oui, c'est ça. parce que c'est un Tu hydroplane, voles, c'est vraiment, c'est un tunnel d'air. Fait que tu plantes. exactement, c'est juste l'hélice, qu'est-ce qui fait tourner le bateau qui est dans l'eau, parce que le reste, t'es vraiment sur l'eau, là. Tu voles Tu sur voles. l'eau. Wow. Puis après, il y a la classe Grand Prix, eux autres, ils vont à 200 et plus. C'est Oui. quelque chose. Oui. Comment ça se passe une compétition? C'est... C'est une ligne droite? Y a-tu des circuits? Oui, il y a des circuits. On fait 5 circuits par année. C'est dirigé par la HRL, qui, eux autres font les circuits. On a 2 circuits aux États-Unis, puis 3 circuits ici au Canada, dont 2 au Québec, puis un en Ontario et les 2 autres, justement, aux États-Unis. Mais puis ça, tu peux pas rouler ça n'importe où. Il faut que tu ailles une grue, parce que tu peux pas wow. mettre ça à l'eau. C'est vrai Comme, qu'il y a Pas pas de de bateau remorque. normal. là. Il y a pas de remorque pour c'est une ça, là. On a des remorques, mais tu sais, c'est des remorques qui ont de l'électricité puis tout. C'est pas des remorques où, comme tu peux descendre ça à l'eau avec Ok, la remorque. Donc, il faut vraiment une grue Grue, pour prendre il le faut, bateau. oui, vraiment une grue pour mettre ça à l'eau. Puis il y a pas beaucoup de place où c'est que tu peux essayer ça non plus. Il y a juste une place au pont La Roque que tu as le droit les mardis et les jeudis. C'est vraiment très strict. Puis ça aussi, non, justement, tu peux pas rouler ça comme un bateau plaisance n'importe où. Ça fait pas, tu sais, c'est bien du bruit. Ah, j'imagine hein, que ça va Oui. être bruyant. Oui, c'est très bruyant. Ça fait que vraiment, l'été, c'est comme... On travaille plus sur le bateau qu'on le conduit. C'est... Quand ouais. même. Puis, on va parler un petit peu d'entraînement. Commençons par, en dehors du bateau, est-ce que c'est important la forme physique dans ce sport-là? Pour moi, oui. Moi, je trouve ça très important parce que je vois une différence aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a 3 ans, j'étais pas autant en forme que je le suis maintenant.
Puis oui, je vois des différences de performance. Je vois que, tu sais, aussi, après une journée, on est au gros soleil toute la journée. Il fait 30 toute la journée de 6 heures le matin à 5 heures. La pression, le stress. C'est ça, tu sais, tout ça, je le remarque que c'est quand même important d'avoir une bonne forme physique, être aussi mentalement. Aussi, ça joue beaucoup sur le mental parce que c'est aussi un sport extrême, on va se le dire, tu joues avec ta vie. Oui. Fait qu'il faut c'est aussi ça, mais moi, oui, moi, je pense qu'il faut avoir quand même une bonne forme physique pour conduire ça, là, parce que c'est petit. Je veux dire, si t'es une personne qui est plus... Enrobé. C'est ça, enrobée, je veux T'auras pas de place, place. c'est ça, parce que c'est restreint. très restreint, vraiment. J'ai de la place juste pour être comme ça. Je peux pas bouger là-dedans. C'est vraiment... Justement, tu parles de ça, je trouve, avec une belle maturité. Là. Tu sais, tu joues ta vie. Mhm. Y a-tu beaucoup de risques dans ce sport-là? Ah oui, c'est sûr qu'il y a des énormes risques. C'est sûr, il y a déjà eu des morts, des blessés. C'est pas... tu étais sur l'eau. C'est sûr que toi, si tu peux faire des flips, tu peux te retourner à l'envers. Ouais, parce que si tu flippes, t'es pris dans ton bateau. Là. Oui, justement, c'est ça. Là, toi, il faut que tu es en dessous. C'est sûr que là, tu as un masque à oxygène. OK. C'est sûr que là, c'est très protégé. Tu as un casque, tu as un habit, puis tu as un masque d'oxygène comme en plongée. Puis, Quand tu conduis? oui, mais c'est vraiment comme... C'est vrai? C'est comme un masque de plongée, mais c'est plus protégé. C'est comme un masque dans des personnes comme les militaires qui font de l'aviation. Oui, ben c'est ça que j'avais dans la tête. là. J'avais genre... C'est vraiment tout Top couvert. Gun dans la Ça tête. ressemble, là. oui. Exactement. Non, mais pour vrai, c'est vraiment ça. C'est Top Gun. C'est le C'est masque de de Top Gun. Gun, Fait que tu justement. pars avec ça, ton casque, Casque, ton habit. habillé. Vraiment, il fait extrêmement chaud. Ah, Il fait très, très chaud. Mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose. Tu sais, c'est sûr que il y a l'année passée, non, il y a 2 ans, il y a justement quelqu'un qui est mort OK. à Valleyfield. Tu sais, c'est vraiment comme un sport. Il faut que tu te rendes compte des risques parce que ça reste un sport extrême, c'est un sport motorisé aussi. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément de risques aussi. Tu peux te faire passer dessus par un autre bateau. Aussi, ça fait des risques. Aussi, c'est ça, justement. Tes parents vivent bien ça? Est-ce qu'ils ont le choix? Ma mère, l'opportunité. Oui, C'est sûr que maman un peu moins. Hein? Maman, elle aime pas vraiment ça, mais c'est sûr que moi puis mon père, on est addict à ça. Ouais, c'est votre passion Donc, commune. c'est hein? ça. Puis je faisais déjà partie de ça. Moi, c'est sûr que la mère est stressée, mais elle veut pas m'empêcher de vivre mes rêves. Elle est comme, tu sais, Alice, je veux juste que tu fasses attention. Tu sais aussi. Mais Mais t'as tu sais, l'air très consciente des dangers. oui, c'est tu beau sais, de t'entendre. je là. veux dire, il faut être conscient de ce que tu mets ta vie en jeu, puis il faut être conscient qu'il va y avoir des risques. Donc, ma mère, tu sais, comme je sais que tu es consciente, mais justement, parce que je pense pas que si j'avais été autant mature à propos de ça, ma mère m'aurait jamais laissé être plus haut dans une catégorie. Puis parlant de cette catégorie-là, t'es la seule femme. Oui. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu as une belle accueil au niveau des gars? Est-ce que tu sens que ça les gosse quand tu dépasses? Comment Ben, tu vis ça? honnêtement, que tu sois une fille ou un gars dans ce sport-là, pour le moment, tu sais, je veux dire, c'est comme toute une grande famille. C'est Ah, vrai. c'est beau d'entendre Ben oui, oui, c'est le fun. parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est sûr que c'est un sport qui n'est pas vraiment connu par tout le monde. Puis c'est sûr que là, c'est tout le monde très accueillant, très chaleureux. Puis, tu sais, les gars, des fois, ils se disent, tu sais, t'es une fille. T'es pas moins capable, t'es forte, pas game. C'est ça, t'es pas game, tu sais. Tu vas être plus lente. C'est ça, il y a des gars qui sont un peu de même, mais tu sais, je me lève pas à battre. Je veux dire, ça veut pas dire que je suis une femme, que je suis pas capable de le faire. Je veux dire, j'ai la même piqûre que vous. Je veux dire, on était ensemble dans ce sport-là. Je serais pas là si j'avais pas la même piqûre Ben, que La vous. même c'est passion. ça. C'est Vous avez sûr la que- même passion. Ça fait quelque chose parce qu'il y a aussi, moi, c'est sûr qu'il y a des filles qui viennent me voir puis qui me disent, t'es courageux de faire ça parce qu'il y a des filles qui vont le faire. Moi, il y avait une fille, je pense, qui voulait faire du baseball et non du softball. Puis elle dit, je suis comme pas capable d'y aller parce que c'est juste des gars. Puis tu sais, J'ose pas. j'ose pas faire le pas. J'ai dit, vas-y, on s'en fout. Vis ta vie. Fais-le. J'ai osé le faire. C'est sûr que tu vas être capable de le faire. Je veux dire, Bravo. tu peux- Enjoy, là. C'est go, ça, là. c'est- je veux dire, tu peux pas, Allez-y. tu peux pas arrêter de vivre à cause que c'est juste les gars qui le font. Vas-y, amuse-toi, c'est ça le but. Arrête-toi pas. Hey, hot. Eh oui, mais ça, c'est une belle relève. Mais ça, c'est tellement inspirant. Inspirante, ouais. Là, parle-moi rapidement de tes 2 podiums à Valleyfield. Oh mon Dieu. Ça, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Le premier, c'était ma première année.
en novice, j'ai fait une 2e place à Valleyfield. C'est sûr que l'on était tout nouveau là-dedans. Donc, j'ai... Quand même. Oui. Puis surtout, c'est fierté. Valleyfield. Oui, c'est ça, c'est Valleyfield. C'est Valleyfield. C'est la place à... C'est la place, c'est pour... c'est quelque chose, c'est comme le Daytona 500. C'est quand, hein? C'est le 10, 11, 12 juillet cette année. C'est Là, là. là. Oui! Ah, oui! T'es prête? Ben oui! Yeah. Ben oui! L'émission va être déjà passée, mais Oui. on te souhaite bonne chance. Oui, en tout cas. merci. Beaucoup d'énergie. Oui, merci. Puis c'est ça, j'avais gagné ce podium-là. C'était une très grande fierté parce que si tu gagnes chez vous, c'est sûr que tu gagnes aussi devant ta famille, Oui. tes amis, surtout des gens que tu connais. Ça avait beaucoup, ça, dans les athlètes en compétition. Oui. Mettons le Grand Prix Skidoo de Valcourt, là. Mhm. Les Québécoises, ils voyagent un peu partout pour faire les compétitions, Oui. mais celles qui préfèrent gagner, C'est À la vraiment maison. C'est à la maison. Oui, mais tu sais, aussi, même ceux qui vivent pas ici, nous autres, on a des gens de la Nouvelle-Zélande qui conduisent ici. Puis vraiment, eux autres, c'est Valleyfield aussi qui veulent Ah gagner. ouais, C'est hein? la Ouais. compétition. Mais c'est ça, c'est vraiment la compétition. C'est comme pour décrire, c'est comme le Daytona 500 pour le NASCAR. C'est ça. Puis après, il y a ma dernière année. Donc, l'année passée? Oui, c'est ça. L'année passée, j'étais même pas au courant parce que nous autres, dans les hors-bords, on n'a pas personne qui nous parle. On est vraiment limité à nous. Vous n'avez pas de communication externe? Non. C'est juste, justement, cette année, maintenant, j'ai de la communication parce que je suis limitée dans ma vision. Tandis qu'en hors-bord, t'es vraiment sorti. T'es comme un peu en sidou. Ok. Honnêtement, t'es un peu... Je pourrais l'essayer. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun. T'es là, Mais en plus, ta vision est limitée. Oh, wow. Oui, c'est ça. La vision est très, très, très limitée dans un bateau comme ça. C'est pour ça que c'est bien. C'est pour là que tu le... Et c'est là que j'ai mes yeux puis mes oreilles aussi. Mhm. Parce que c'est sûr que sans ça, c'est sûr que c'est plus dur parce que tu vois pas tout. Tu vois pas ce qu'il y a en arrière de toi. Même sur les, Seigneur. Sur les côtés. même sur les côtés, moi, je vois juste à partir de ici, là. Moi, je vois pas. Donc, c'est Ah, que j'aimerais tout droit, pas ça. tout Comme un droit. cheval. C'est En ça, avant, tu vois on- juste tout juste en droit, avant. là. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui te parle, mais quand Fait que là, j'ai... t'as gagné, fait que tu le savais pas parce qu'il n'y avait pas de communication. c'est ça? Justement, parce que j'étais 4e, puis mon ami Sydney avait sauté le départ de 2 secondes, je pense, parce que c'est une course, en fait. Ouais. T'as un départ. Puis moi, je le savais pas. Là, je reviens au bord. Moi, je suis toute fière parce que cette année-là, c'est là que la compétition était très grosse. Une très, très grosse compétition. C'est sûr qu'on est des jeunes de 9 à 16 ans. Mhm. Fait que la compétition est très féroce pour des jeunes. Puis j'étais très fière de moi. Puis il me dit, t'as gagné 3e place. Je dis, non, j'ai gagné 4e place. Non, t'as gagné 3e place. J'étais tellement fière, je me suis mis à pleurer parce qu'en même temps, c'était ma dernière année avec Oui, cette c'est vrai. catégorie-là. Puis c'est sûr que nous autres, on a tous commencé ensemble, les jeunes. Tous ces jeunes-là, on avait tous commencé ensemble. Ouais, un Ça attachement. faisait 3 ans qu'on était ensemble. C'était vraiment comme une grosse petite famille en même temps. Fait que c'est sûr que il y avait beaucoup d'émotions à la fin. Beaucoup. Ben, félicitations. Ouais, Merci. félicitations. Puis pour terminer, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet été? Ben des affaires. C'est sûr que là, encore beaucoup de travail. Travail sur tout ce qui est bateau. Il me reste encore 3 courses. Après, c'est fini pour l'année. Ça va vite. Oui, ça va très, 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 très vite. Puis c'est sûr que là, cette année, on est encore en apprentissage. Mais ça va très bien. On a des bons résultats. Puis on souhaite que ça aille bien tout le reste de l'année. Hey, je te souhaite un gros merde. Ben, comme on merci. dit. Oui, merci. Si les gens veulent te suivre, j'imagine que tu mets un petit peu de ce que tu fais sur les réseaux. Oui, j'ai Facebook et Instagram, équipe de course Lucky 13, qui aussi que je mets toutes toutes, en fait, vraiment toutes. Tout. Qu'est-ce que je fais la fin de semaine? Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est Taker... Lucky Lucky 13. 13. Lucky 13. Excuse-moi, Ouais, j'avais... c'est ça. Je sais pas, j'ai vraiment C'est mal ça. compris. Lucky 13. OK. Ouais, c'est ça. C'est pour renverser la malchance, le numéro 13, Ben qui oui. est souvent vu comme une malchance. J'adore ça. Puis moi, ça a toujours été le chiffre chanceux. Cette journée-là, j'ai tout le temps été chanceuse. Là. Je me dis, ça peut m'apporter de la chance. Fait que oui. Hey, un gros merci, t'es vraiment inspirante. Je suis Merci. vraiment contente de t'avoir reçue. Je pense que tu vas inspirer plein de femmes à la Ben, j'espère maison. vraiment, oui. Merci beaucoup. Un gros merci à Charlie et à Isabelle. plaisir. C'était un Plaisir. plaisir.
J'ai failli t'appeler Alice tantôt. Oui, j'ai on appelé, s'est mélangés. Je sais pas, les deux, vous avez les deux noms, vous faites bien. Merci. Merci Isabelle aussi, c'était un fait plaisir de te plaisir. recevoir, de partager ta passion pour le 3 roues et les Voyage, voyages. 3 roues, ça va ensemble. Ah oui, c'est un bon mix. Un gros merci à nos partenaires, Groupe Content, chez qui on est, For You Too, leur marque de linge interne là, que vous faites Oui. ici. Il y a de motoneige, du tout allé, il y a vraiment plein de choses. Ça vaut la peine de venir voir ça. Canam sur route et Amel Chevrolet Buick GMC. Et un gros merci de nous écouter. On se voit pour un prochain épisode. Bye!